Ma routine du soir pour avoir une meilleure vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous ma routine du soir. En fait, je pense que vous avez pu le constater, mais pour moi, il est très important d'avoir une vie équilibrée pour s'attirer à soi de belles choses dans notre vie. En fait, en instaurant des routines, en instaurant des rituels, des habitudes de vie, on peut automatiser certaines choses et intégrer du positif dans sa vie sans s'en rendre compte réellement. Étant maman de 3 enfants, en ayant une grande maison, une activité qui me prend beaucoup de temps, un mari aussi qu'il ne faut pas oublier, eh bien j'ai besoin de garder du temps pour moi, j'ai besoin d'avoir des automatismes qui me permettent d'avoir des moments qui vont être destinés à m'apporter du plus, mais aussi qui vont être destinés à me réserver des instants bénéfiques pour mon quotidien. Donc le soir, une fois que ma maison est rangée, que les 2 grands sont couchés, que j'ai lu les 3 dernières histoires au petit et qui dort, je vais enfin avoir ces moments, rien qu'à moi, que je vous conseille de vous réserver aussi pour pouvoir asseoir votre journée, faire le point de ce qui s'est passé et surtout préparer la journée du lendemain. Donc premièrement, je vais me faire une tisane et en l'occurrence, moi j'utilise un thé chinois qui s'appelle le thé tu au chat. Je vous mettrai le nom dans la description. Et en fait, c'est un thé chinois qui est utilisé pour les petits enfants pour pouvoir mieux s'endormir. Alors c'est un thé qui a un goût très particulier, mais moi j'utilise depuis des années et j'y suis très attachée. Deuxièmement, je vais planifier ma journée du lendemain sur mon agenda. Donc en fait, j'ai mes rendez-vous de noter, des rendez-vous de coaching, des rendez-vous qui peuvent être avec différents partenaires. Bref, tous mes rendez-vous fixes sont notés. Mais j'ai aussi y intégré tout mon quotidien, c'est-à-dire si je dois faire certaines choses particulières pour ma maison, si je dois par exemple tout ce qui est à l'extérieur, les courses, tout, j'y note tout et en fait je réserve des plages horaires à chaque activité et je sais quel temps il faut pour effectuer telle ou telle chose. Comme ça, je sais parfaitement comment va se dérouler ma journée et comment elle va être temporisée, on va dire. Troisièmement, je vais aller dans ma chambre, j'éteins téléphone, tout ce qui est connexion et ça va être un temps calme de lecture où j'ai toujours ma tisane avec moi, mais je vais pouvoir comme ça lire mon livre, le livre du moment. J'en ai aussi un le matin comme je l'expliquais dans une autre vidéo, mais là c'est le livre du soir et je vais pouvoir y consacrer au moins une demi-heure. Si ça me passionne plus, bien sûr, je me laisserai aller à lire plus. Mais voilà, je me réserve quand même une demi-heure fixe pour lire le livre. Quatrièmement, je vais prendre ensuite mon journal de gratitude qui est sur ma table de nuit et je vais y écrire des choses pour lesquelles je suis reconnaissante pour cette journée. Alors même dans les pires journées, on a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissante. Ne serait-ce que pour vivre dans un pays comme le nôtre où on a accès à l'eau, où on a accès à beaucoup de liberté. Et bien voilà, être reconnaissante par rapport à certains pays où ce n'est pas le cas, par rapport à certains pays où la condition de la femme n'est pas ce qu'elle est chez nous. Donc voilà, essayez de voir ce qui est bon et positif. Parce que comme ça, en vous endormant, votre esprit continue à inconsciemment, à travailler, à vous répéter des choses belles, des choses positives. Et comme je le dis souvent, on attire à soi ce que l'on est, on attire à soi la manière dont on vibre, la manière dont on émet des sentiments, des sensations, des émotions. Et plus vous allez être satisfaite et plus vous allez attirer à vous des belles choses. Mais aussi dans ce cahier de gratitude, je vais y noter d'autres choses. Je vais y noter des choses qui pour moi me semblent importantes. De quelle manière j'aurais pu améliorer ma journée? Non pas pour me sabrer ou être négative vis-à-vis de moi-même, mais comment j'aurais pu être meilleure. Meilleure vis-à-vis des autres, meilleure vis-à-vis de ma manière d'appréhender ma journée et aussi meilleure vis-à-vis des gens que j'aime, des gens qui font partie de ma famille. Car souvent, on est tellement prise dans un
tourbillon de choses à faire qu'on en oublie d'être reconnaissante aussi, ou du moins de prouver à quel point on aime les personnes qui sont autour de nous. Donc voilà, à savoir de quelle manière je me suis comportée. Est-ce que j'ai été une bonne personne? Et ça fait du bien aussi de s'asseoir parfois en face de soi-même, de se poser des bonnes questions pour s'améliorer toujours, pour tendre vers le mieux. Et dernier point, je vais porter mon intention sur la journée de demain. Écrire concrètement de quelle manière j'aimerais que la journée de demain se passe. Comme ça, vous comprenez, je conditionne totalement mon état d'esprit vers du positif. Cinquièmement, je vais prier. Et ça, c'est un moment privilégié qui me permet d'être en phase et d'être sereine. Donc pour celles qui n'ont pas l'habitude de prier et pour qui c'est quelque chose qui est délicat, simplement adressez-vous à Dieu, adressez-vous à l'univers, adressez-vous à une personne au-dessus de vous et simplement dites ce que vous avez sur le fond de votre cœur. C'est très important comme ça de pouvoir se libérer, de se confier et d'être ouverte à la vie. Sixième point, j'effectue des affirmations. C'est très important, ça conditionne notre état d'esprit aussi, ça permet de se les répéter, je le suggère, vous pouvez le faire aussi bien le matin et le soir. Ça donne une bonne dynamique à votre état d'esprit pour vous reconditionner et vous amener aussi, encore une fois, à atteindre vos objectifs. Septième point, à côté, toujours dans ma table de nuit, j'ai différentes choses. Une crème pour les mains, une crème pour les lèvres. J'ai aussi vous savez, on fait ça, c'est pour allonger les cils. Vous achetez ça aussi n'importe où. Ça vous permet de fortifier vos cils. Bref, tout ça pour vous dire, faites de petites choses comme ça qui vont vous permettre d'intégrer ça. Souvent, on n'a pas le temps de mettre de la crème, de prendre soin de soi. Et bien, juste avant de s'endormir, c'est un bon moyen de le faire. Et huitième point, 10 heures maximum, extinction des feux. Parce que je suis épuisée de ma journée, éreintée, et le lendemain matin, comme je me lève très tôt, eh bien j'ai besoin d'avoir un équilibre dans mon sommeil. Je suis quelqu'un qui dort quand même beaucoup, donc j'ai besoin d'avoir mon quota de sommeil pour être en forme le lendemain. Donc en conclusion, établissez des routines pour vous sentir bien, heureuse et sereine. Intégrez ça dans votre vie pour vous aussi. Commencez petit à petit. Faites-vous des choses qui vous plaisent et qui vous portent. Et je vous assure que vous en éprouverez énormément de bénéfices. Si vous le désirez, vous pouvez télécharger les 10 actions à faire le soir pour avoir une meilleure vie et être pleinement heureuse. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!